Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de reprendre le podcast après ces 2 dernières semaines où j'ai dû m'absenter rapidement. En tout cas, let's go et on reprend tout de suite. Alors, l'ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT, a dépassé les 300 000 Bitcoins sous gestion, soit environ 21 milliards de dollars. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On évoquera ensuite la nouvelle réclamation concernant FTX et l'ambition de Franklin Templeton de lancer un fonds crypto concentré sur les altcoins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a donc un Bitcoin qui se maintient en très légère hausse à 69 365 $, l'Ether moins 1% en dessous des 3 660 $, le BNB en quatrième position qui prend une petite claque à moins 5,3% à 643 $ pièce. On a le sol pareil en légère baisse à 158 $. En septième position, le XRP, le Doge en huitième position. En neuvième position et en baisse de 1,5%, le Ton à 7,7 $. Et enfin, en clôture de ce classement, on a l'ADA qui suit un peu le marché à 0,43 centimes. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc directement avec la première news. BlackRock détient plus de 300 000 bitcoins pour son ETF. Alors, l'ETF Bitcoin de BlackRock a franchi un record significatif en surpassant les 300 000 bitcoins sous gestion, soit l'équivalent de 21 milliards de dollars. Et seulement 5 mois après son listing le 11 janvier. Alors, cet exploit, il positionne évidemment l'IBIT comme un leader parmi les ETF Bitcoin sur le marché. Il surpasse aussi désormais le fonds GBTC de Grayscale en termes d'actifs sous gestion. Il s'agit aussi d'une étape notable, étant donné que le GBTC fonctionnait déjà comme un placement privé avant de passer à une négociation publique en 2015, puis de se convertir en ETF en janvier dernier. Et depuis le début de l'année, le GBTC a vu ses avoirs en Bitcoin chuter d'environ 54%, passant de 619 220 Bitcoin à 285 651 Bitcoin. De son côté, l'IBIT de BlackRock a continué à attirer des investissements substantiels grâce en partie à des frais nettement inférieurs. On parle ici de 0,25% de frais pour le IBIT contre 1,5% pour le GBTC. Alors, depuis la baisse des avoirs en BTC du GBTC, la valeur en dollars de ses actifs sous gestion a diminué de 30%, passant de 28,7 milliards de dollars le 11 janvier à 20 milliards de dollars aujourd'hui. Parallèlement, les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont eux enregistré une série record de 18 jours consécutifs d'afflux net. Jeudi dernier, les ETF ont ajouté effectivement 217,7 millions de dollars aux différents fonds, avec des afflux nets atteignant près de 1,7 milliard de dollars cette semaine. L'IBIT de BlackRock a lui bien sûr dominé les afflux nets en fin de semaine dernière en récoltant 349,9 millions de dollars, tandis que le GBTC de Grayscale a connu des sorties nettes de 37,6 millions de dollars. On note aussi que les entrées quotidiennes dans les ETF Bitcoin Spot ont atteint des niveaux records la semaine dernière, mais que le volume reste nettement en dessous des niveaux observés autour du 12 mars. Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. En deuxième news, on parle des créanciers de FTX qui refusent le plan de réorganisation. Alors, dans l'affaire FTX, on découvre à la fois des malversations infinies de la bande ASBF, mais aussi le fonctionnement particulier de la justice américaine. Aux États-Unis, le rythme de la procédure est différent de ce que l'on connaît en France, et certains détails sont parfois surprenants. La gestion du remboursement des créanciers par la direction nommée par la justice fait partie des points particuliers qui ne cessent de nous surprendre. C'est à se demander si l'intérêt supérieur des petits clients est vraiment si prioritaire
tant les propositions ne leur sont pas favorables. Dernier exemple en date, la proposition de rembourser les clients en devises et non en crypto. Alors évidemment, c'est une décision défavorable à tous ceux qui avaient Bitcoin, Ethereum ou Solana. La valeur, quelques jours après la faillite, est probablement proche des plus bas de ces dernières années. Et pour la majorité des anciens clients de FTX, c'est donc la douche froide, mais aussi la déception. Et quant au mois de mai, FTX a publié un plan qui promettait à tous les portefeuilles de moins de 50 000 $ une prime spéciale et une moyenne de 118% de retour des fonds. Certains y ont vu un signe d'apaisement. Mais d'autres ont fait leurs calculs et avec environ 70% de perte moyenne, le compte n'est pas bon. Et le dernier épisode de ce feuilleton FTX est venu d'un groupe de créanciers qui est représenté par Sunil Kavuri qui rejette ce plan en question. La cause, il ne sert pas les meilleurs intérêts des créanciers. Et ce n'est pas le montant ici qui est en cause, mais plutôt l'aspect fiduciaire de la chose et plus précisément le côté fiscal. Je cite, « Le remboursement en espèces déclencherait une imposition des sommes, ce qui entraînerait pour eux un coût indu. Le remboursement des actifs en nature était mentionné dans l'objection comme solution possible. Le fisc américain est donc en embuscade et toutes ces sommes gagnées en dollars deviendraient donc imposables. Ce qui ne le serait pas si elles étaient remboursées en Bitcoin ou en Ether. Il reste maintenant à voir bien sûr si la direction ou la justice seront sensibles à ces arguments ou si FTX pourrait leur donner des dollars, mais sous forme de stablecoin. Ce serait évidemment la meilleure solution pour couper la poire en deux. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, très instit aujourd'hui le podcast, mais Franklin Templeton veut lancer un fonds crypto. Alors, selon un renseignement exclusif, Franklin Templeton envisagerait de lancer un fonds crypto. Et ce fonds permettrait aux institutionnels d'investir dans les altcoins, c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin et l'Ether. Actuellement, cette clientèle a la possibilité de s'exposer au Bitcoin via les ETF Bitcoin Spot qui occupent l'actualité depuis le mois de janvier dernier, ainsi que via les ETF Bitcoin Futures. Concernant l'Ether, seuls les ETF Futures sont pour le moment accessibles, bien que ceux au comptant devraient prochainement être disponibles, puisque récemment acceptés par la SEC. On a d'ailleurs fait à ce sujet une vidéo que je vous mets en description qui explique tous les tenants et les aboutissants de cette décision de la SEC d'accepter de manière un peu surprise les ETF Ether. Alors, relativement peu connu en France, Franklin Templeton est un gestionnaire d'actifs qui propose l'un des 11 ETF Bitcoin Spot actuellement disponibles sur les bourses américaines. Alors, ce dernier, qui évolue sous le ticker de EZBC, rencontre un succès toutefois limité en comparaison de ses concurrents. La société détient l'équivalent actuel de 424 millions de dollars de Bitcoin pour son ETF, là où BlackRock en détient, on l'a dit un peu plus tôt, 21 milliards. Malgré tout, Franklin Templeton demeure l'un des principaux gestionnaires d'actifs. Dans le monde avec 1,64 milliard de dollars sous gestion au mois de mars 2024. Selon The Information, le fonds actuellement à l'étude permettrait également aux investisseurs de bénéficier de rendements supplémentaires offerts, par exemple, par le staking de crypto. Une initiative donc unique qui demeure par ailleurs impossible à mettre en place au vu de la législation actuelle des États-Unis. À ce sujet, certains analystes estiment que les ETF Ethereum Spot pourraient rencontrer un succès limité, justement car ils ne proposent pas d'inclure le staking. En tout cas, pour le moment, on ignore quel altcoin pourrait avoir convaincu Franklin Templeton au point de les proposer à des institutionnels. Pour le moment, nous ignorons quel altcoin pourrait avoir convaincu Franklin Templeton au point de les proposer à des institutionnels. Par le passé, le gestionnaire d'actifs s'est toutefois montré en faveur de l'écosystème Ethereum, notamment au mois de janvier dernier. Le même jour d'ailleurs, Franklin Templeton s'est dit impressionné par l'activité observée au sein de Solana sur le dernier trimestre de l'année 2023. Le gestionnaire fait d'ailleurs partie de la liste des émetteurs ETF Ethereum Spot ayant reçu l'aval de la SEC pour lancer son produit. Franklin Templeton propose par ailleurs aux investisseurs de s'exposer à l'un de ses fonds via la blockchain et demeure actuellement le seul à faire cela aux États-Unis. Et avant de terminer, les news en bref, grâce à la newsletter du Crypto Daily. Alors pour info, elle est gratuite et tous les jours en fait vous avez toutes les news avec des liens. En 2 minutes maximum ça vous prend, donc vous pouvez aussi vous inscrire. C'est très très pratique. Binance atteint 200 millions d'utilisateurs. L'exchange crypto numéro 1 mondial a annoncé samedi avoir atteint 200 millions d'utilisateurs mondiaux. En 2022, Binance comptait environ 130 millions d'utilisateurs et en a acquis 40 millions en 2023 pour atteindre les 170 millions. Friendtech quitte Base pour son propre réseau, Friendchain. Friend.tech, on en a énormément parlé il y a un peu plus d'1 an maintenant, a annoncé son intention de quitter la blockchain Layer 2 Base de Coinbase pour avoir son propre réseau qu'elle va appeler la Friendchain, en collaboration avec le fournisseur de services Conduit. Du staking sur les ETF Ether à Hong Kong. Plus d'1 mois après un lancement relativement décevant à Hong Kong, les gestionnaires d'actifs hongkongais explorent l'intégration du staking dans les ETF Ethereum Spot pour attirer plus d'investisseurs.
le marché NFT rebondit légèrement. Alors, cette semaine, le marché des NFT a connu une hausse de plus de 17%, atteignant 145,3 millions de dollars de ventes avec près de 230 000 acheteurs et vendeurs actifs. Le réseau Bitcoin a dominé avec 47,7 millions de dollars de ventes. Robert Kiyosaki, extrêmement bullish sur Bitcoin. Alors Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, prédit que le Bitcoin atteindrait 350 000 dollars avant la fin de l'été de 2024. Alors, attention, parce qu'il est connu pour ses prévisions trop optimistes. Il voit les cryptos comme des protecteurs contre les gouvernements. C'est pas la première prédiction qu'il a donnée. Je me rappelle en 2020, 2021, 2022, il a toujours donné des prédictions qui, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, ne se sont pas accomplies encore. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter ou LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je rappelle qu'on a lancé la semaine dernière donc la vidéo sur Ethereum, mais aussi un CryptoDrinks plutôt sympathique avec CryptoPixou, Capet et Artem. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.